Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je voulais faire une petite vidéo sur qu'est-ce que le défi, parce que certaines personnes m'ont demandé et étaient assez confuses par rapport à ce que le défi était en fait. Et donc voilà la vidéo. Une petite vidéo du iPhone, donc une petite vidéo assez rapide, mais qui va quand même vous expliquer ce que c'est. Donc à l'origine, le défi des 100 jours a été créé en 2005. On l'a créé pour tester les lois universelles et principalement en fait tester la loi d'attraction. Parce qu'on en avait entendu parler au travers du secret. Et on s'est dit, tiens, c'est génial. Penser quelque chose et pouvoir l'attirer dans sa vie, c'est franchement extraordinaire, mais quelles sont les limites de tout ça? Comment on peut l'appliquer? Est-ce que ça peut vraiment me servir dans ma vie? Est-ce que ça marche? Et donc on a décidé de créer le défi des 100 jours pour aider les gens à vraiment mettre en place après un séminaire ou à la suite de lire un bon livre ou tout simplement parce que c'est des conseils que vous avez entendus et que vous aimeriez les appliquer. Donc en fait, on a décidé de créer ce site du défi des 100 jours pour permettre à des gens d'appliquer tout ça en fait et de choisir ces pratiques pendant 100 jours à la suite. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on l'applique une semaine et après, on oublie ou on a des belles intentions pendant une semaine ou au début de l'année et après, c'est parti. Donc là, le but, c'est vraiment pendant 100 jours de se fixer des intentions, de choisir des pratiques. Par exemple, de se dire, bah, tiens, mon but, c'est de perdre 5 kilos, c'est de rencontrer l'amour de ma vie, c'est de, je sais pas moi, ça peut être de vouloir être en paix avec soi-même, en harmonie, ça pourrait être refaire ma vie, recommencer ma vie. Ça peut être, j'aimerais trouver l'emploi de mes rêves, comme ce qui m'est arrivé. Ça peut être plein de choses, en fait, tout ce que vous voulez. Le but, c'est de trouver quelque chose, en fait, qui vous avez aucune idée comment vous pouvez l'attirer. C'est quelque chose que vous ressentez euh, qui vient pas de l'ego, quoi. C'est genre, c'est pas attirer une voiture, une super belle voiture, une super belle maison, alors que vous avez pas l'argent du tout financièrement. C'est pas dans cet esprit-là, en fait. C'est plus pour vraiment participer dans la vie, vivre la vie pleinement, mais utiliser tous les éléments de la vie, en fait, pas seulement le côté analytique et intellectuel, mais voir ce que la vie peut nous amener quand on est ouvert pour réaliser un de ses rêves, une de ses intentions. Donc c'est quelque chose qui paraît énorme, mais qui nous paraît quand même réalisable. On arrive à s'aligner avec ça. On arrive à l'envisager, ça serait vraiment génial, ça serait extraordinaire, quel bonheur d'en être là, d'avoir ça. C'est possible, mais je ne sais pas comment. Par exemple, pour moi, pour ce défi-là, c'était vraiment me respecter. Me respecter avant tout et puis être dans cette harmonie. Voilà. Donc là, c'est un peu un. J'ai tendance à être très dure sur moi-même, donc c'est vraiment quelque chose qui m'apporte énormément en ce moment et j'apprends beaucoup de choses. Et il y a comme si des éléments, puisque c'est un peu les lunettes à travers lesquelles je regarde la vie en ce moment, ben, c'est vrai qu'il y a des choses que je vois peut-être un peu différemment à cause de ça et je me rends compte où je ne suis pas ça. Et il y a des livres, où il y a des conversations, il y a des choses qui font que ben, là je me rends compte qu'en effet peut-être que je pourrais essayer de faire comme ça et de rajouter ça. Et là en fait les blogs et les vidéoblogs en participant au défi des 100 jours permettent d'appliquer ces choses. Et surtout, pardon, de les partager. Donc, si on apprend, voilà, si on se rend compte d'un seul coup de quelque chose, on partage avec la communauté. Bon, maintenant, il y a pratiquement 3500 personnes, je crois, sur le défi des 100 jours français. Donc ça crée une espèce de... c'est une communauté. Et c'est surtout des gens qui écoutent et qui, eux, vivent peut-être des choses similaires. Et ça nous aide, en fait. Donc c'est une co-création dans le sens où on partage notre ressenti, ce qu'on apprend, et on avance comme ça. Et on avance beaucoup plus rapidement que tout seul. Et c'est ça que j'ai trouvé génial. Moi, je suis à la 22e saison, donc chaque défi des 100 jours, chaque défi est une saison, donc on commence à la saison 1. Et moi, je vous avoue que ça m'a vraiment
énormément aidé, ça m'apporte beaucoup, ça me permet de garder quand même un contact. Et même si des fois bah, j'oublie pendant une semaine, après je reviens. Et c'est pas grave si on a l'impression de pas avoir bien démarré, si tout ça, il faut juste continuer jusqu'au bout, jusqu'aux 100 jours. Et au centième jour, idéalement, faire une vidéo ou faire un blog en partageant ce qui s'est passé. Donc c'est bien parce que ça permet de faire une introspection et puis aussi de regarder tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a pu attirer dans notre vie, tout ce qu'on a pu vivre tout simplement dans notre vie pendant les 100 derniers jours. Et là, en fait, après, une saison après l'autre, cumule sur la première parce que petit à petit, on commence à gagner confiance, on commence à voir les choses absolument extraordinaires qu'on peut attirer, qu'on peut avoir dans notre vie, qu'on peut vivre. Et on devient véritablement des co-créateurs. Et c'est magnifique. C'est plus une question de prouver aux autres. C'est plus une question de vouloir un château en Espagne. Mais c'est de vraiment se comprendre, être en harmonie, en symbiose avec. Pour moi, ça va être au maximum. C'est comme ça que moi je le vois. Ça, c'est ma vision en tant que participante. C'est pas chacun après a son choix, mais moi je le vois comme une espèce un mariage entre mon âme et ma personnalité. Et parce que je trouve que voilà, l'âme est bonne, on a des choses à faire sur cette terre, on est plus que ce corps. Et le but, ça serait de petit à petit guérir un peu ces blessures de la personnalité pour pouvoir être de plus en plus aligné avec cet amour, idéalement cet amour inconditionnel, et de plus en plus être ça. Et c'est vrai que ça demande du courage, et c'est pour ça que ça s'appelle le défi. C'est pas un hasard si ça s'appelle le défi. Ça s'appelle en anglais The 100 Day Reality Challenge. Et c'est pareil. Et au début, les gens nous disaient, mais vous pouvez pas appeler ça comme ça peut pas être un challenge. Mais si, il y a des challenges. C'est pas la loi d'attraction n'a rien à voir avec se mettre des œillères et ne pas vouloir voir ce qu'il y a dans le quotidien. Au début, de, au début quand je commençais à appliquer la loi de l'attraction délibérément, parce que la loi d'attraction en fait est toujours là et existante, c'est juste que on ne l'utilise pas forcément, on n'en est pas conscient, mais ça agit. Euh, Au début, je me disais, j'avais des doutes et c'était pas des choses qui étaient forcément alignées, c'était pas des intentions. Voilà, que je faisais inconditionnellement. C'était peut-être plus pour me prouver à moi-même. Et puis plus ça va, plus c'est ce jeu de la vie, quoi, mais un beau jeu qui se fait magnifiquement bien. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette et j'ai envie que tout le monde, bah, pourquoi pas, essaye. Et il n'y a aucune implication, c'est pas. Puis après, partager sa vie, ça peut se faire dans l'anonymat, c'est pas obligé d'être fait par vidéoblog, même si nous on encourageait beaucoup les vidéoblogs. Je trouve que le fait d'avoir le courage de le faire en vidéo, bah oui, c'est sûr, euh, ça permet d'être engagé auprès d'une communauté de quelqu'un, et puis ça fait sortir surtout des mots, et, et ça nettoie, je trouve. Ça nettoie, ça guérit, ça nous fait avancer plus vite. Cela dit, les vidéoblogs, c'est génial aussi. Les blogs en eux-mêmes, donc écrits, c'est génial aussi. Le tout, c'est de participer. Et si vous y participez seulement de temps en temps, c'est bien aussi. Après, plus on participe, je pense que c'est bien quand même de faire un point, peut-être une à deux fois par semaine. Certaines personnes décident de participer tous les jours. Il n'y a pas de façon de le faire, en fait. Il faut juste fixer des intentions, choisir des pratiques idéalement, ensuite appliquer tout ça et partager les différentes synchronicités qui vont se passer, nos ressentis, les challenges, le défi. Et puis surtout, il faut idéalement rester dans le défi, c'est-à-dire que quand il y a ce défi qui vient, ou ces défis, ben, c'est là où la communauté est utile, c'est là où les outils sont utiles, c'est là où peut-être le fait de partager son ressenti est bien. Et puis je pense que notre société a besoin de s'humaniser, de partager, de partager ce qui va pas, d'être soi-même, d'être authentique, même si ça plaît pas toujours. Ça fait du bien. Il faut qu'on, je trouve qu'on largue tous ces bagages qui sont lourds et qui nous permettent pas forcément d'avancer dans la vie ou des fois on a l'impression de tourner en rond.
on n'est pas très heureux et on mérite d'être heureux. Il n'y a pas de raison. C'est pas comme si quelqu'un était condamné à être malheureux pour le reste de sa vie. Même si quelqu'un a fait une erreur, une grosse erreur, euh, il faut savoir, il y a une démarche. Et quand on veut être dans cette démarche, ça aussi, ça peut être un défi en lui-même, ben, on trouve les différents éléments. Et la vie nous présente des choses qui vont nous aider à pouvoir pardonner, guérir, avancer, pour ensuite pouvoir se retrouver, pouvoir être un peu comme un enfant, vivre, mais tout en étant dans un corps d'adulte. Ça ne veut pas dire être irresponsable, ça veut juste dire croquer la vie, ça veut dire profiter, ça veut dire créer, co-créer avec elle, co-créer avec les gens. Euh, et puis tout ça, il faut rester lucide. Il faut rester les pieds sur terre. C'est pas, on ne parle pas de choses compliquées ici ou qui sont bizarres. C'est vraiment, c'est juste la vie. C'est la vie qu'on, des fois, on oublie de vivre. Et on n'est pas fait pour la subir. Et on la subit pas non plus, on n'est pas des victimes. C'est pour ça qu'une de mes pratiques favorites dans le défi, c'est d'être 100% responsable. Et à partir du moment qu'on est 100% responsable, eh ben, chaque événement peut se tourner en un... C'est pas une culpabilité, c'est pas du tout ça. On peut seulement en fait se changer soi-même, évoluer, grandir. Et c'est pas quelque chose d'égoïste, au contraire, c'est quelque chose qu'on fait et ensuite qui nous rapproche encore plus des autres, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Plus on est guéri, après moins on a peur des autres, moins on a besoin de se mettre des barrières, mais plus on ressent aussi les choses, plus on devient intuitif, plus on devient bienveillant, plus on est en harmonie, les synchronicités, les signes sont énormes. Et en même temps, c'est pas comme si on voyait des signes partout, et non, je pense qu'il faut tout ça, faut remettre tout en balance et puis se sentir bien, le faire dans l'amour, de préférence pas agir dans la peur, et, euh, et voilà, et avancer, et créer, et avoir du fun. Mes délicieux co-créateurs. Plein plein de bisous de France. Bisous.